Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing puisque ça y est, comme vous pouvez le voir, ma platine vinyle est enfin arrivée. Donc je vous avais fait il y a quelques jours un unboxing de mon ampli Ona, donc je vous mets le lien juste ici en annotation, donc si vous avez raté ça. Et donc voilà, deuxième appareil pour mon ensemble sono, deuxième appareil commandé arrivé aujourd'hui. Donc il s'agit de la Audio-Technica AT-LP60 X USB. Alors il y a plusieurs nominations pour ce modèle. Il y a le X USB XBK je crois. Et là je crois qu'il y en a une autre encore pour en mode Bluetooth, hein, donc Bluetooth intégré. Donc celle-là bien sûr c'est juste USB, donc il n'y a pas de Bluetooth dedans. Je vois pas trop intérêt en fait pour une platine vinyle d'avoir un signal Bluetooth, puisque c'est purement analogique, donc transformer de l'analogique en numérique par le Bluetooth, je trouve qu'avec une platine vinyle ça perd tout son sens. Donc du coup voilà, moi je me suis référé à ce modèle là. Donc ça coûte environ 130 € à peu près partout, donc si vous la trouvez plus chère, ne la prenez pas au-dessus de 130 € parce que généralement c'est le prix moyen, et j'ai vu que les prix avaient tendance à gonfler vu que la platine en ce moment est assez rare à trouver. Donc c'est parti pour l'unboxing, hop. Donc je vais faire l'unboxing, le montage qui est extrêmement simple, vous allez le voir hein, de toute façon. Et puis je ferai le test en troisième partie de vidéo, comme d'habitude, pour ce genre de produit. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop. Voilà, je vais renverser comme un petit Suisse. Ah, il y a un petit bout de scotch que je vais détacher avec mon couteau. Voilà, là encore un autre truc en dessous, une petite boîte. Ok, je crois qu'on est à peu près bon. Alors on va commencer par les petites choses. On a une petite boîte ici. Qu'est-ce qu'on a dedans? Toute la connectique, hein. Donc on a une prise, alors je crois que c'est des prises américaines, hein, si je dis pas de bêtises ça. Donc, on s'en servira pas. Le câble d'alimentation avec bien entendu amovible du coup pour pouvoir changer de prise si jamais vous habitez à l'étranger. Donc ça c'est pratique. J'arrive plus à le remettre, donc je remettrai tout à l'heure, c'est pas grave. Deuxième câble ici. On a un câble RCA. Donc pour pouvoir relier notre platine, j'imagine notre ampli hein, justement, donc ça c'est pas mal, ça évitera d'acheter un câble. Oups, ça a volé. Hop. Désolé, je suis un peu brut des fois. Alors, tac. On a un câble USB, donc ça j'imagine que ça se relie directement à la platine. Et ça, j'imagine directement sur l'ordinateur, parce qu'il me semble qu'on peut faire des numérisations de vinyle. Hein. Il me semble avec cette version-là, la version USB. Donc, ok, d'accord. Suivant maintenant, on passe. Hop. Là, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est le plateau qui va encore devoir fixer. Avec, on voit d'ailleurs justement la courbe ici. Ok, parfait. La vitrine, la feutrine, pardon, j'ai la vitrine, n'importe quoi. La feutrine qui se posera directement sur le plateau. Alors, elles sont interchangeables, hein. Du coup je pense pas que je garderai celle-là, il y en a qu'on peut faire des... On peut personnaliser nos propres feutrines, donc ça c'est plutôt simple, donc je pense que je ferai ça hein, dans un avenir plus ou moins proche. Donc la feutrine ici de base, Audio-Technica, et enfin... le meilleur pour la fin. C'est très bien protégé en tout cas, pas de souci là-dessus.
Voici la platine vinyle. Avec le petit capot en plastique. Donc l'installation ici qu'on va faire, vous voyez, ça, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Ok, bah écoutez, ça me paraît très bien. Je vous ferai voir les boutons et tout ça, peut-être à l'arrière. Je vais peut-être vous faire voir les boutons à l'arrière du coup. Ça m'évitera de le faire tout à l'heure en le branchant. Donc on a un truc phono et line parce que je crois qu'il y a un préampli sur cette platine vinyle. Donc du coup moi j'ai déjà un ampli, donc du coup je mettrai en mode line je crois, si je dis pas de bêtises. Et si vous voulez avoir le préampli, donc du coup si vous voulez pas passer par un ampli et passer directement par les enceintes, vous mettez en phono. Donc ou alors c'est vice versa, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, mais il me semble que c'est ça. Voilà, donc ici câble d'alimentation, le fameux câble USB qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est pas le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation est ici, pardon. Le câble USB est ici, analog out, je sais pas ce que c'est. Peut-être une prise jack, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est une sortie, je sais pas quoi. Sortie analogique. Du coup, voilà, je vais faire le montage maintenant. C'est parti. Donc, alors, juste avant le montage, forcément, j'ai encore oublié un truc, ça c'est comme d'hab. Avec la petite poche qu'on a tout à l'heure, on avait la notice forcément. Donc c'est extrêmement bien expliqué. Si vous connaissez rien du tout au platine vinyle, c'est mon cas. C'est extrêmement bien expliqué de savoir comment ça marche, hein, pour le montage qu'on va faire notamment tout de suite. Et il y avait aussi ce petit truc à côté. Donc là, c'est un espèce de centreur, ça s'adapte à différents types de vinyle, donc c'est plutôt cool. Hop, c'est parti pour le montage. Donc du coup, on lève le petit capot en plastique. Je le dis, alors je le rappelle pas, mais je le dis. Le capot est détachable ici. Vous voyez les charnières noires qui se détachent, et donc vous pouvez enlever le capot très très facilement et pouvoir le nettoyer si vous voulez le laver. Donc voilà. Du coup, on prend après, hop, le plateau ici. Donc dans ce sens-là, on voit la courroie derrière. Donc vous inquiétez pas pour la courroie. On place directement le plateau sur le petit truc rond ici, dans ce sens-là, pour que le truc jaune ici soit calé avec la flèche rouge. Voilà. Une fois que c'est fait, alors là, c'est très très simple. On détache ceci parce que ceci, les deux scotch rouges sont reliés à la courroie. C'est juste pour pouvoir tirer la courroie, je ne sais pas si vous voyez très bien, et la placer ensuite derrière le truc doré. Voilà. Une fois que c'est fait, hop. Vous enlevez le scotch rouge, ça ne sert plus à rien. Et donc là, la courroie passe derrière le truc jaune. Et une fois que c'est fait, eh ben, il ne vous reste plus qu'à mettre la feutrine ici. Hop, et voilà, c'est fait. C'est quasiment plug and play. Du coup, on n'a plus qu'à brancher. Alors bien sûr, il faut enlever ça aussi, je ne l'ai pas fait. Le truc qui relie. Hop, voilà, c'est très simple. On détache ou non, on peut le laisser comme ça. Et du coup, ça y est, c'est prêt à l'emploi, donc bah, c'est parti. Je vais passer du coup au montage et on va passer directement après bah, au test. Enfin au montage, je veux dire montage des câbles, hein, et on va passer au test. Le petit truc, la petite prise que j'ai indiquée à l'arrière, je suis bête hein, d'ailleurs, c'est une prise jack. Oui, en fait, c'est juste pour relier ceci à vos enceintes ou à votre ampli avec le câble RCA qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est logique. Voilà, donc c'est parti, je vais brancher ça et on va tester la platine. Donc, alors, le câblage, extrêmement simple. Le câble RCA qu'on a vu rouge et blanc, on les branche derrière l'ampli. L'autre côté, donc du coup, on a cette espèce de câble jack qu'on branche directement sur audio out. Voilà, là, c'est branché, on va dire, au niveau du son. Et puis après, on a juste à brancher l'alimentation ici. Hop, c'est parti. Et alors pour phono et line, alors ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, si vous avez un ampli avec des prises phono, vous mettez directement phono. Si vous n'avez pas de prise phono sur votre ampli, vous mettez en line et vous branchez après à partir des ports auxiliaires de votre ampli. Donc du coup moi comme j'ai des ports phono, je mets en phono, hop, et donc c'est parti, je retourne l'appareil et on va tester ça.
À la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos unboxing en tout genre, donc je compte sur vous. Encore une fois, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.